Après avoir reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages concernant cette maladie, ce syndrome, j'ai décidé que j'allais en parler sur YouTube. La vidéo elle va pas concerner tout le monde, mais c'est déjà une femme sur 10 et c'est déjà énorme. Wesh, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je savais pas trop comment aborder le sujet parce que c'est quelque chose d'assez personnel, intime et que moi-même quand je l'ai su, j'étais vraiment dans le déni. Mais quand quelques fois j'en parle sur Insta, je reçois vraiment énormément de messages sur la question. Sur ça, on me demande d'en parler, de savoir ce que je sais. Je me suis dit que le meilleur moyen de répondre à toutes ces questions et de créer de l'information autour de ça, c'était d'en faire une vidéo YouTube. Bref, j'ai réuni les questions qu'on me pose le plus concernant ce syndrome-là. Et du coup, en te racontant un petit peu mon histoire par rapport à ça, ça pourra te donner quelques informations. J'avoue que c'est une vidéo qui est pas facile à faire parce que ça touche à ma santé, à ma personne, c'est quelque chose de très intime, mais je vais le faire parce que tous les jours, depuis que j'ai parlé du syndrome SOPK sur mon compte Instagram, je reçois des questions. Tous les jours, c'est des messages de femmes qui, comme moi, ont appris qu'elles étaient SOPK et des messages où elles me disent qu'elles sont désemparées, qu'elles font que pleurer parce qu'elles comprennent pas ce qui se passe, parce qu'elles ont peur de ne pas réussir à avoir d'enfants, parce qu'il y a plein de conséquences à ce syndrome-là. Et en fait, si tu peux tomber sur ma vidéo et que tu es dans mon cas et que tu peux avoir un peu d'informations, et c'est l'objectif. La première question, c'était c'est quoi exactement le SOPK? Je peux pas te donner de définition scientifique parce que j'en ai pas les capacités, mais je vais te mettre en barre d'infos des articles fiables qui vont pouvoir t'informer sur le sujet. En gros, ce que je sais, c'est que tu as un dérèglement hormonal, tu produis plus je vais avoir du mal à dire. Tu produis plus d'hormones mâles, ce sera plus simple. Ouais, tu produis plus d'hormones mâles et du coup ton corps est déréglé, t'as plus de pilosité, t'as de l'acné, tu prends du poids, tu peux avoir des TCA, des sauts d'humeur, de la difficulté à perdre du poids et le plus gros truc, je pense pour toutes les femmes, c'est des problèmes de fertilité. Ça c'est vraiment genre le coup dur de cette chose-là, parce qu'il n'existe pas vraiment de traitement et que c'est un gros flou médical pour ça. Deuxième question, comment tu as su que tu avais le syndrome SOPK? Alors en fait, si tu me connais pas, déjà bienvenue sur mon compte, like la vidéo et abonne-toi. J'ai perdu 25 kilos, je faisais 105 kilos et un beau jour je me suis dit je peux plus rester comme ça, j'ai 20 ans, je veux me reprendre en main. Donc je perds 25 kilos. Je travaille sur mon corps, sur mon état d'esprit et je finis par trouver mon équilibre et je me sens super bien à 80 kg. J'ai pas envie de perdre plus de poids que ça, je fais du sport, je mange sainement. Je stabilise mon poids pendant un an, quelquefois je prends 1, 2 kg, je le repère, enfin normal quoi. J'ai plus de troubles alimentaires que j'avais avant, je faisais des crises d'hyperphagie et tout se passe bien. Un beau jour, je reprends 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. 5 kilos et là je me dis bon, faut que je me reprenne en main, je me suis un petit peu laissée aller, j'avais pas spécialement changé tant que ça mon alimentation mais je faisais un petit peu moins de sport mais quand même, habituellement je prenais pas du poids comme ça. Dans la foulée je me lance sur YouTube et je me dis bon, j'ai repris un peu de poids, quand j'ai décidé de perdre du poids à 105 kg j'ai créé un compte Instagram et je me suis dit je vais partager ça sur Insta. Là je me suis dit je vais partager ma petite remise en forme sur Instagram sous forme d'épisode. Donc moi je me suis dit que j'allais reprendre les bonnes habitudes et perdre mes 5 kilos, 5-6 kilos en 1 mois, 2 mois et puis l'affaire était réglée, basta. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et très vite je me rends compte que la perte de poids elle est pas comme d'habitude, mon corps il réagit pas pareil, c'est lent, je perds 1 kg très difficilement. Je commence à avoir des poils, je commence à avoir de la pilosité, à devoir m'épiler tous les 2 jours, je commence à avoir de la barbe qui descend ici, je commence à avoir de l'acné. Et là, j'ai pas mes règles. Donc moi je me dis peut-être que je suis enceinte, peut-être. Mais je sentais au fond de moi que j'étais pas enceinte, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon corps. Parce que maintenant je connais bien mon corps, je sais comment perdre du poids, je sais comment en prendre aussi très bien. Quand je faisais ce rythme-là, je faisais 5 séances de sport par semaine, je mangeais très bien. Je perdais 200 grammes dans la semaine. Moi j'ai un métabolisme rapide. Il y avait un problème. Bref, je fais quoi? Je prends rendez-vous chez le médecin, je lui dis écoutez, j'ai fait un test de grossesse, je suis pas enceinte, mais il y a un problème, j'ai pas mes règles, je pense qu'il y a un petit souci. Il me dit ok, on va quand même faire une prise de sang. Je fais ma prise de sang, je suis pas enceinte. Je me dis bon, je vais aller voir un gynécologue. Je vais voir le gynécologue, c'était le début du confinement, donc je vais voir le gynéco et il me dit ouais c'est bizarre, on va faire une écho et des examens quoi. Donc il me fait l'écho et là il me dit madame ce que vous avez ça ressemble au syndrome SOPK. Pour moi c'est le syndrome SOPK. Il n'y a pas de doute. Ok, je lui dis que ça m'est déjà arrivé l'année dernière de ne pas avoir mes règles et d'avoir eu un kyste en fait aux ovaires. J'avais pris des médicaments et on m'a juste dit de surveiller si ça se reproduisait de ne pas avoir ces règles.
Bah là on en était là. Je dis mais c'est quoi ça SOPK, moi je connais pas. Il me dit oh c'est rien, c'est un syndrome, vous prenez la pilule et le jour où vous voulez avoir des enfants, vous revenez nous voir et s'il y a besoin, bah vous ferez une FIV. Il est là, il me parle en Y, Z, A, B, C, D, F, I, V. Je sais pas de quoi il parle, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu le mot FIV parce que Kim K en a fait une. Mais sinon je connaissais rien du tout à ce qu'il est en train de me dire. Après je dis mais comment ça quand je vais vouloir avoir des enfants, comment ça? Il me dit bah là vous voulez des enfants oui ou non? Je dis bah là dans l'immédiat non. Il me dit bah moi je vous conseille de prendre la pilule. Je lui explique que moi je suis pas favorable à la pilule, que je me suis renseignée sur le sujet et que je veux pas prendre d'hormones. Il me dit mais là il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas de traitement qui existe, donc c'est ou la pilule ou rien. Ou vous restez comme ça et là vous endommagez votre santé. Bah non en fait, si tu veux que je prenne la pilule, tu m'expliques, tu me dis pourquoi, tu me donnes plus de précision. Il me pose des questions sur mon poids, il me demande est-ce que mon poids il a changé et tout, je dis oui justement j'ai pris du poids et ça faisait longtemps que j'avais pas pris de poids et c'est bizarre, enfin, je me sens que mon corps il est pas pareil. Il me dit c'est normal, avec le SOPK c'est plus difficile de perdre du poids, mais vu que vous êtes confortable, mademoiselle il va falloir perdre du poids. Bon, je l'ai pas mal pris parce que lui aussi il était un petit peu bouboule et puis il avait raison, c'était la vérité. Donc j'allais pas mal le prendre, je l'ai vraiment pas mal pris. En fait j'étais aussi sonnée de ce qu'il m'avait dit par rapport au truc. Donc je rentre chez moi et je dis rien du tout à mon mari parce que bah, je suis sonnée et je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà comment je l'ai su. C'était un petit peu long, mais bon, c'est comme ça que j'ai su que j'avais le SOPK. Je suis tombée sur un live d'une fille que je suis sur Insta qui s'appelle Anna Ella. Elle parlait en fait de son parcours avec le SOPK pour avoir des enfants. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je veux pas voir, je veux pas savoir de quoi il s'agit. Laissez-moi tranquille, je veux pas savoir. Au début j'ai pleuré, franchement j'ai beaucoup pleuré. C'est très bizarre à dire parce que en soi, on m'a pas dit oui madame vous ne pourrez pas avoir d'enfants, vous avez une maladie grave, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que ça touchait à la féminité, ça touchait à la fertilité. Par exemple pendant le ramadan j'ai pas eu mes règles et bah ça m'a mis un coup parce que je me suis dit que je me suis pas sentie comme une femme. Donc au début c'était vraiment le déni et après petit à petit j'ai commencé à aller me renseigner sur ce que c'était. Ensuite la prochaine question c'est comment t'as réagi quand tu l'as appris. Et ben suite à ça a été le gros déni. En fait à partir de ce jour-là je me suis dit je ne veux rien savoir. J'ai déjà eu un gros parcours avec mon corps, je faisais des crises d'hyperphagie, j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'ai déjà appris à les gérer, à les combattre, à les comprendre. Maintenant que j'avais trouvé mon équilibre, ça me faisait chier de devoir tout recommencer, ça me faisait chier d'avoir repris du poids alors que je me sentais bien dans mon corps. Ça me fatiguait, en fait j'avais juste pas envie de savoir ce que c'était et j'avais très peur d'avoir quelque part un problème de fertilité. J'en ai parlé à ma meilleure amie et à ma cousine, mais sinon je n'ai pas parlé autour de moi au début. Et finalement j'ai fini par en parler sur Instagram parce que j'avais besoin d'évacuer, souffler et surtout je me suis dit que peut-être j'allais pas être la seule. Et j'étais pas prête à voir tout ce que j'allais voir. Autant j'ai reçu des messages de femmes qui m'ont dit ouais ça fait 7 ans que j'essaie d'avoir un enfant, je te souhaite beaucoup de courage, ouais t'inquiète pas tu vas t'en sortir, moi j'ai dû perdre du poids, j'ai perdu du poids et j'ai réussi à avoir des enfants. Ça tournait beaucoup autour de la fertilité alors que moi au début c'était pas mon angoisse première. Mon angoisse première, mais quelque part c'était pour me protéger, c'était mon poids et mon corps. En fait je me suis focalisée sur, à cause de ce syndrome là, mon corps est déréglé et j'ai repris du poids et je galère à en perdre. J'ai totalement mis de côté l'hypothèse, la possibilité que je puisse avoir de la difficulté à avoir un enfant. Mais je pense que c'est tout simplement pour me protéger que j'ai fait ça, maintenant je me rends compte. Parce que rien qu'hier, j'ai reçu une copine chez moi qui vient d'avoir un enfant et quand je l'ai vue avec son bébé, j'ai pleuré. Donc alors que normalement je suis pas comme ça, c'est pas dans ma nature. Mais là je me dis que c'est les hormones, que quelque part au fond de moi ça m'a atteint d'avoir appris que j'avais ça. Et c'est très difficile de le dire en fait et de ressentir ça. Et après comme toute épreuve dans ma vie je me suis dit bon, pose les choses à plat. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, maintenant vous me connaissez, et j'ai écrit tout ce que je ressentais dans mon cœur, de quoi j'avais peur, à quoi je pensais, et je me suis rendu compte que finalement j'avais peur de ne pas avoir d'enfant un jour. J'avais peur de peut-être perdre mon mari, sûrement. J'avais peur de perdre mon couple, de perdre la vie que j'avais parce que s'il y avait un problème de fertilité. C'était ça ma peur au fond dans ce syndrome là. Une fois que j'ai mis les choses à plat, je me suis dit que de toute façon tout était écrit et que ma seule solution, ma seule option c'était de comprendre ce que c'était pour réussir
à affronter cette épreuve là. Donc ni une ni deux, comme d'habitude j'ai pris mon téléphone et je suis partie sur Instagram et internet et j'ai cherché des informations sur le syndrome SOPK. Et là ce que je vais te dire ça va beaucoup t'aider, donc prends des notes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté une association dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'association ESOPK, et j'ai pris un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous gratuit où j'ai posé toutes mes questions sur le syndrome. J'ai pris des notes, j'ai parlé, j'ai vidé mon cœur, tout ce que j'avais besoin de savoir, on m'a bien conseillé et ensuite j'ai réussi à un peu plus en parler, à en parler à mon mari et à prendre d'autres rendez-vous médicaux pour faire d'autres examens, approfondir le truc, ma situation, et ça m'a fait du bien. Donc voilà un peu pour comment j'ai réagi. La première réaction c'était le déni et ensuite c'était reprendre les choses en main. Prochaine question c'est est-ce que tu as mis des choses en place pour ça, est-ce que tu as trouvé un traitement, etc. Il n'y a pas de traitement qui existe en France, la seule option qu'on va te donner c'est de prendre la pilule. Moi j'ai choisi de pas la prendre et j'ai décidé de m'orienter vers une médecine douce. J'ai contacté une naturopathe et elle m'a fait un protocole en fait tout simplement. J'ai des compléments alimentaires à prendre et j'ai des choses à améliorer dans mon environnement. Notamment je dois me débarrasser au maximum de tous les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai fait des changements dans ma maison, j'ai fait des changements dans ma routine beauté, j'ai fait des changements dans plein de choses qui m'entourent. Les brumes Victoria's Secret c'est terminé, je nettoie mon visage et mon corps plus qu'avec du savon d'Alep. J'ai jeté tout le plastique que j'avais à la maison pour mon alimentation, les tupperwares, etc. Je m'informe sur des comptes Instagram qui parlent de ces changements là, comment se débarrasser un petit peu des perturbateurs endocriniens. J'essaye de faire des choses moi-même, genre mes produits ménagers, des trucs comme ça. Au début j'avais pas envie de les faire, j'avais pas envie de savoir, j'avais pas envie de changer mes habitudes, j'avais pas envie, et après je me suis dit que finalement je devais. Et jusque là maintenant ça fonctionne plutôt bien puisque j'ai de nouveau mes règles régulièrement. Et d'ailleurs le complément alimentaire que je prends c'est un complément alimentaire de ouf, il est à base de plantes, je l'achète sur Amazon. Je te mettrai en barre d'infos, regarde les avis sur ce complément alimentaire, vraiment tu vas être choquée. Quand j'ai vu les avis je me suis dit c'est pas possible, genre il y a des femmes qui disaient qu'elles essayaient d'avoir des enfants depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'avec ça elles étaient tombées enceintes. Moi personnellement j'avais des gros retards de règles et dès que j'ai commencé à le prendre, bah j'ai mes règles régulièrement. Il y avait une autre question, c'était pourquoi ne pas prendre la pilule. Je suis pas contre la pilule. Si j'ai un médecin en face de moi qui me dit prenez la pilule pour ça et pour ça, voilà ce que ça va vous faire, je le ferai, mais pour l'instant j'ai pas eu de réponse correcte. Il y a un rendez-vous qui s'est hyper mal passé avec un médecin, mais c'était juste mon médecin généraliste, mais c'est pour vous donner une idée du creux en fait qu'il y a dans ce domaine là, avec ce syndrome là, qu'il est pas connu même par le domaine médical. Donc je vais chez mon médecin traitant, je lui demande de me faire une ordonnance pour faire des prises de sang. Des prises de sang qui m'ont été conseillées de faire par une des filles de l'association ESOPK. Du coup il me dit mais c'est quoi ça SOPK? Je lui dis bah c'est un syndrome etc. Donc je lui explique, il va sur son ordinateur, il lit pendant 20 minutes et il finit par me dire ah mais mademoiselle faut que je vous prescrive la pilule tout simplement. Si je vous prescris pas la pilule, le problème c'est que là vos ovules elles vont être endommagés et que le jour où vous voudrez un enfant ce sera difficile d'en avoir un, même avec un parcours PMA et une FIV. Il savait même pas de quoi il parlait et il a osé me faire un diagnostic aussi cruel. Vraiment un diagnostic dur à encaisser quand t'as 23 ans. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, vraiment j'ai été en pleurs parce que je comprenais pas et parce que j'étais en train de me dire est-ce que je fais confiance à un médecin qui représente la confiance en fait, ce que j'ai appris, de faire confiance au médecin, ou est-ce que je fais confiance à mon instinct et je me dirige vers quelque chose de naturel. Et bien sûr bah je fais confiance à mon instinct, je suis encore au début de ce parcours, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous faire un update de ce qui se passe par rapport à ça, comment ça évolue dans quelques temps, mais en gros là j'en suis là. Je dois encore faire d'autres examens plus poussés, je vais essayer d'aller voir un endocrinologue, quelqu'un qui gère un petit peu le taux d'hormones, je vais essayer de me diriger vers d'autres médecins plus spécifiques. La question qu'on me pose le plus c'est t'en es où avec ton poids, t'en es où avec ton corps. Pardon, je vais enlever ma jambe parce que là j'ai des fourmis. T'en es où avec la playlist Revenge Body? La playlist Revenge Body je l'ai pas continuée tout simplement parce que entre temps bah, j'ai eu ce truc là du SOPK et j'ai eu besoin de prendre du temps, de prendre du recul et de me dire ouais, vu que là il y a une problématique différente, je vais faire les choses de mon côté. Je vais continuer dans mon parcours avec mon corps, c'est pas terminé, j'ai des choses à accomplir, j'ai des objectifs à atteindre, mais cette fois je vais les faire de mon côté toute seule et plus tard je vous partagerai mon expérience. Je me filme quotidiennement, je prépare une vidéo de ce parcours là pour conclure un peu le dernier épisode de la playlist Revenge Body, mais cette fois je vais vivre les choses de mon côté avant de vous les partager. Donc il y aura un dernier épisode qui conclura tout ça et ce sera un épisode que j'aurai filmé pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, voire mois. Je sais pas combien de temps ça va prendre, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai vraiment besoin de vivre
ces émotions-là un petit peu seule, de les encaisser, de faire mon bout de chemin, mon parcours, atteindre mes objectifs avant de vous les partager. Question par rapport à ton poids, ton corps et tout, franchement j'étais montée à plus 8 kilos et j'avoue que je me sentais pas hyper bien. Ensuite j'ai reperdu quelques kilos petit à petit, mais ça reste très difficile et très différent. Au moindre écart, au moindre truc, je peux reprendre 1 kilo facilement, alors qu'avant c'était pas du tout comme ça. Donc là en fait je suis encore en train de chercher un nouvel équilibre, quelque chose qui me correspondrait mieux, parce qu'avec le SOPK il faut aussi que tu réduises les produits laitiers, les produits avec des perturbateurs endocriniens, des hormones, il faut les réduire. Donc je suis en train d'apprendre à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle routine dans mon alimentation, une nouvelle façon de consommer, et ça prend du temps. Mais là dans ma tête je suis vraiment dans un autre mood. Maintenant que j'ai passé le déni, je suis dans la phase de... je me connais en fait. Autant parfois je vais avoir du mal à m'y mettre, mais quand je suis dedans, et ben je vais jusqu'au bout du truc, faut que je lâche rien. Et surtout là j'ai un autre objectif, j'ai quelque chose d'autre qui me tient en haleine, on va dire. J'ai une autre motivation, donc c'est totalement différent. Mais bref, pour répondre à la question de mon poids, là actuellement je fais 85 kilos et j'ai pas réellement d'objectif en vrai défini. Je veux juste me sentir bien et avoir un poids qui me permette d'être en meilleure santé. Je suis vraiment dans un autre mood où je me dis j'ai un objectif à atteindre et quoi qu'il arrive je vais faire mon meilleur pour l'atteindre. Et je pense que c'est vraiment la chose que tu dois adopter. Malheureusement pour le SOPK, le meilleur des remèdes c'est de perdre du poids. Donc là franchement je suis dans une phase où j'ai pas vraiment le choix si je veux penser à ma santé. En vrai, à l'instant T, je me sens bien dans mon corps. J'ai pas forcément envie ou besoin de perdre du poids. Comment je me regarde, comment je m'habille, comment je me sens bien. Et si c'était pas question de ça, j'aurais pas cherché à perdre plus de poids que ça. Ensuite c'était, est-ce que tu as vu des changements au niveau de ton comportement? Eh bien oui, je suis devenue une grosse hystérique. Je pleure très facilement, vraiment rien peut me faire pleurer. Je suis devenue hyper sensible, il y a des jours où je rigole beaucoup, il y a des jours où je pleure, les montagnes russes, mes émotions. Mais ça va, j'arrive plus à le gérer maintenant. Au début j'étais comme ça, je savais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi. Bref, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'espère que cette vidéo elle pourra aider celles qui vivent la même chose. Peut-être si tu te reconnais dans mon témoignage, toi aussi ça pourra t'apporter peut-être du réconfort, de dire que t'es pas la seule à vivre ça, qu'on passe par des émotions un peu spéciales, de l'incompréhension. T'as le droit de vivre de la colère, t'as le droit de vivre de la tristesse. C'est pas parce qu'on t'a pas diagnostiqué une maladie grave que t'as pas le droit d'avoir tes réticences, d'avoir tes émotions. Je pense que c'est important de vivre ses émotions, mais à un moment donné de se dire ok, ma situation elle est pas si grave que ça, je vais bien, je vais m'en sortir, même s'il n'y a pas de traitement en soi miracle. Il existe toujours des choses dans la nature elle est bien faite. Moi je suis persuadée qu'on peut trouver des remèdes naturels à tout. Tes émotions, bah t'es pas juste une ouf qui pleure pour rien ou qui crie ou qui a ressenti ce que j'ai pu ressentir quand j'ai appris que j'avais ce syndrome là. Et voilà, je te mettrai plein d'informations en barre d'infos, n'hésite pas à les voir. Vraiment, je suis sûre que ça pourra t'aider comme ça m'a aidé. Si tu as ce syndrome là, n'hésite pas à nous faire part de ton témoignage en commentaire pour qu'on puisse un petit peu se partager des informations, s'entraider, voir un petit peu qui a fait quoi pour réussir à trouver une solution à ça. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'avoue que c'est pas facile pour moi de parler de ça sur YouTube, mais c'est une décision que j'ai décidé de prendre après avoir bien réfléchi, parce que je sais très bien que sur YouTube tout le monde a accès à mes vidéos et tout le monde ne veut pas forcément mon bonheur. C'est normal, dans la vie tu plais pas à tout le monde, il y a des gens qui ne t'aiment pas ou qui se réjouissent de ton malheur. J'ai décidé de m'en foutre et que le bonheur de celles qui me suivent et qui m'aiment, il était plus important si jamais ça pouvait apporter un petit peu de réconfort. Bref, like la vidéo, commente-la et partage-la surtout un maximum. Je ne demande jamais, mais là partage cette vidéo à toute personne qui pourrait avoir ce syndrome là, et on se dit à la prochaine vidéo sur YouTube.